Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir tous ceux qui me suivent, je vous dis tous bonsoir et j'espère que tout va bien chez vous. Je vous dis bonsoir. Aujourd'hui on est dimanche, c'est un jour de dimanche, c'est un jour de Dieu plutôt. Le jour de dimanche, c'est le jour de Dieu. Je fais cette vidéo pour répondre à ceux-là même, les 3 personnes là même qui m'ont dit, qui m'ont laissé des bêtises sur ma page. Hier, quand j'ai fait la vidéo sur les étrangers, ceux-là même qui m'ont répondu. Ok, c'est pour eux que je fais cette vidéo. Et puis en même temps, parler à mon frère Soro, lui expliquer un peu certaines choses. Et puis voilà. Donc, cette vidéo, il y a 2 sujets dedans. Ceux-là même qui sont, comment on appelle ça, ces étrangers-là qui ont envahi la Côte d'Ivoire. Et quand on leur dit de nous laisser tranquilles, ils viennent sur notre page pour nous menacer, pour nous insulter, c'est pour les répondre. Et puis, j'ai vu une vidéo qui dit que oui, que ces étrangers-là disent aussi que oui, les Ivoiriens, ils ont peur. C'est parce qu'on a peur qu'ils font tout ce qu'ils veulent chez nous. C'est pas une question de peur. Alors, je fais cette vidéo pour expliquer tout ça. Ok. Donc, déjà, la première des choses, déjà, vous 3 là qui m'avez laissé, comment on appelle, le message sur ma page là, pour me parler de ma mère ou je ne sais quoi, c'est vous qui savez ce que vous rencontrez. Moi, je ne vais même pas vous répondre. Toute la seule chose que je vais vous dire seulement, c'est que foutez-nous la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Laissez-nous tranquilles. On est fatigué avec vous. Vous comprenez? On est fatigué avec vous. On vous a accueillis chez nous, dans notre pays. Et si c'est comme ça que vous nous remerciez, rentrez chez vous. On n'a pas besoin de vous. On n'est pas allé vous chercher. Voilà. Venez rester dans le pays de quelqu'un là. Si la personne ne veut pas de toi là, il faut chercher ton pays et tu vas aller là-bas. Vous avez un pays, il y a le Burkina, il y a le Mali et il y a la Guinée. Alors, je ne sais pas, vous 3 là, de quel pays vous êtes. Mais rentrez chez vous. Vous comprenez? Voilà. Et ça, c'est un proverbe aussi des choses, comme on appelle, c'est notre président, l'ancien président, M. Félix Houphouët-Boigny, qui disait que oui, on répond les imbéciles par le silence. Donc, je ne vais même pas vous suivre parce que pour vous suivre là, il faut que je sois au même niveau que vous. Et comme je ne suis pas au même niveau que vous, je ne vais pas vous suivre. Parce que c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, que c'est un problème d'éducation. Vous comprenez? L'éducation, là, c'est la base. C'est la base d'une personne. Tes parents te donnent une éducation et quand tu sors de chez toi, que tu viens dans un pays étranger, tu sais comment te comporter. Donc, vous manquez d'éducation. Donc, moi, quelqu'un qui manque d'éducation, là, je ne vais pas le suivre. Parce que si je le suis, là, je me mets au même niveau que lui. Vous comprenez? Je parle de vous 3 là qui avez laissé le message sur ma page là. Je vous avais laissé votre nom, mais je ne vais même pas dire votre nom parce que je ne vous porte même pas de l'importance. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, foutez-nous la paix sur la Côte d'Ivoire. Rentrez chez vous. Comprenez? Vous avez un pays, partez chez vous. On n'a pas besoin de vous. Voilà. Si vous êtes chez nous, que vous nous respectez, vous respectez nos lois et que vous connaissez votre place dans la société ivoirienne, en tant que des étrangers, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Mais si vous vous comportez comme des sauvages, nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas la sauvagerie. Donc, partez chez vous là-bas, vous allez continuer votre sauvagerie. Parce que c'est là-bas que vous avez appris ça. Donc, allez-y là-bas, vous allez servir les gens de votre pays avec votre sauvagerie. Comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Parce que si je continue plus loin, je vais dire des choses peut-être qui vont vous choquer. Et je n'ai pas envie de vous choquer. Comprenez? Voilà. Ce que je fais aux États-Unis, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas quelqu'un qui a payé mon billet pour m'amener ici. Et je sais pourquoi je suis ici. Si les Américains m'ont accepté d'être dans leur pays, ce n'est pas vous, les conneries comme ça, qui va dire que oui, qu'est-ce que je fais en Amérique. Voilà. Donc, ce n'est pas vous qui me nourrissez. Je me nourris de moi-même.
Et peut-être même que je peux vous nourrir aussi, puisque vous êtes coincé dans mon pays. Foutez-nous la paix. Foutez-moi la paix. Quittez sur mon territoire qui est ma Côte d'Ivoire. Comprenez? Voilà, moi c'est ça que je vous dis. Foutez-nous la paix. Vous les étrangers là, qui ne voulez pas, qui ne respectez pas la loi ivoirienne là, qui vous faites n'importe quoi en Côte d'Ivoire là. Foutez-nous la paix. On est fatigué de vous. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vais à vous répondre. Et je ne vais pas vous suivre plus longtemps parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Oufouet avait dit qu'on répond les imbéciles par le silence. Donc, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je ne vais pas aller plus loin avec vous. Je ne vais pas me mettre au même niveau que vous. Voilà, donc ça c'est pour vous. Vous, les 3 personnes là qui ont laissé mon message sur ma page, ça c'est pour vous. Ok. Et si vous recommencez encore, on va toujours continuer de vous rien comme ça. Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez même pas mon temps. Franchement. Moi, je parle de mon pays et vous avez le culot de venir me répondre. Connerie. Ok. Maintenant, je vais répondre à ceux-là même qui disent que oui, parce que j'ai vu une vidéo j'ai vu une vidéo j'ai vu une vidéo qui se promène sur les réseaux sociaux d'un frère qui parlait, qui disait que oui, ces étrangers-là, ces mêmes étrangers-là qui nous font chier, là, disent que nous, les Ivoiriens, on a peur. Vous savez quoi? Ce n'est pas une question de peur. Nous, les Ivoiriens, là, on a été colonisés par les Français. C'est comme vous, les Maliens, vous les choses, comment on appelle les Burkinabés, la Guinée, vous avez aussi été colonisés par les Français. Vous comprenez? Voilà. Mais la colonisation qui s'est passée là, dans nos différents pays là, les Français, ils se sont plus attachés à nous. Vous comprenez? Voilà. Les Français, ils se sentent plus à l'aise avec l'homme ivoirien que les autres pays. Vous comprenez? Voilà. Quand le Français il vient en Côte d'Ivoire là, il se sent bien en Côte d'Ivoire comme s'il était en France. Voilà. Donc, ça a fait que ils ont fait de sorte que nous, on prenne leur façon de vivre. Tu vois, vous allez voir l'Ivoirien a à peu près la même façon de vivre comme le Français. Et le Français se sent mieux, se sent à l'aise avec l'Ivoirien qu'avec les autres ethnies. Après l'Ivoirien, là, où le Français il se sent à l'aise, là, c'est le Sénégal. Sinon, Mali, Burkina, le Français ne se sent pas à l'aise avec vous. Voilà. Le Français, il préfère vivre en Côte d'Ivoire ou aller vivre au Sénégal. C'est quand il n'a vraiment pas le choix qu'il va au Burkina ou il va au Mali. Donc le Français est plus proche de nous que vous, les Maliens, que vous, les Burkinabés. Comprenez? Ok. Donc ça a fait que leur façon de vivre là, on a pris ça sans même se rendre compte. Parce que comme ils sont plus attachés à nous, on a pris leur façon de vivre. Vous comprenez? Voilà. Leur façon de vivre, c'est quoi? C'est que l'homme français, là, tu vas le chercher juste quand tu ne vas pas le trouver. Tu vas lui insulter, tu vas faire n'importe quoi. Il est là, il te regarde. Parce que c'est l'État français qui défend l'homme français. C'est l'État français qui défend comment on appelle, le citoyen français. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que chez eux, là, quand tu agresses un Français, là, tu as affaire à l'État. Tu arrives à la justice avec ça et tu peux même aller en prison. Vous comprenez? Parce que c'est des gens, ils sont défendus par leur État, par leur gouvernement plutôt. Vous comprenez? Voilà. Chez nous en Côte d'Ivoire, là, dans le temps de Oufouet, là, l'Ivoirien était défendu par le gouvernement. Le même système que la France. Mais depuis que celui-là qui est là, qui s'appelle Ouattara, là, il est venu au pouvoir, là, l'Ivoirien n'est plus défendu par l'État ivoirien. L'Ivoirien est abandonné à lui-même. Donc c'est un nouveau système que on est en train de s'habituer à ça. Vous comprenez? Voilà. Donc on a à peu près les mêmes coutumes que les Français. Maintenant le problème c'est quoi? Voilà. Je vais vous expliquer maintenant. Le Français qui est là, tu vas l'insulter, tu vas faire n'importe quoi que tu veux, il ne réagit pas.
Mais quand tu continues, il ne réagit pas. Mais quand il pète dans sa tête là, tu ne peux plus l'arrêter. Soit il te tue ou soit tu le tues. Ça, c'est le comportement des Français. Et c'est le même comportement là que l'Ivoirien il a. L'Ivoirien, tu vas lui marcher dessus. Tu vas faire n'importe quoi que tu veux. Tout ce que tu veux. Il est là, il te regarde. Mais toi, tu vas croire qu'il a peur de toi. C'est le même système que le français. Le français, quand tu ne le connais pas là, tu vas croire que le français, il a peur de toi. Mais il te laisse le temps de te ressaisir. Maintenant, quand il voit que tu ne peux pas te ressaisir, que lui, il est en train de perdre le temps parce que toi, tu ne comprends rien, il n'y a rien qui rentre dans ta tête, tu es un sauvage. Là, maintenant, il va te montrer sa sauvagerie. Mais sa sauvagerie sera plus violente que toi, ta sauvagerie. L'homme français est comme ça. C'est pour ça que le gouvernement a peur d'eux. Le gouvernement français a peur de la population française. Parce que quand ils se lèvent là, il n'y a plus personne qui va les arrêter. Et les Ivoiriens sont comme ça. L'Ivoirien, tu vas lui faire tout ce que tu veux. Il s'en fout, il est là, il te regarde. Mais quand ça pète dans sa tête là, tu ne peux plus l'arrêter. Soit tu le tues, ou soit c'est lui qui te tue. C'est entre les deux. Donc, c'est pour ça que l'Ivoirien est comme ça. Mais ce n'est pas parce que l'Ivoirien a peur. L'Ivoirien a pris tout le système français. Comprenez? Voilà. Sinon, l'Ivoirien n'a pas peur. Alors, continuez à nous chatouiller. Continuez à nous chatouiller. Ne vous arrêtez pas. Hein. Ne foutez pas la paix. Ne nous foutez pas la paix. Ne rentrez pas dans vos pays là. Ne nous foutez pas la paix. Continuez à nous tuer. Continuez à nous chatouiller. Un matin, quand ça va péter dans notre tête là, qu'on va vous chercher un à un dans notre pays là, vous allez fuir avec des slips, des caleçons. Vous allez quitter la Côte d'Ivoire sans même vous rendre compte que vous étiez dans un pays. C'est comme ça que ça va terminer. Mais continuez. Comprenez? Voilà. Continuez à dire que l'Ivoirien a peur, l'Ivoirien a ceci, l'Ivoirien a cela. Voilà. Donc, ce que je viens de vous expliquer là, l'Ivoirien, il est comme ça. Quand tu vois, tu as vu le comportement des Français, tu as vu le comportement de l'Ivoirien. Le Français qui est là, tu peux le gifler, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pour ça que souvent, les femmes les dominent. Tu peux faire tout ce que tu veux sur lui. Mais le jour qu'il te dit, stop là, c'est fini, il faut t'arrêter. Parce que si tu ne t'arrêtes pas là, lui, il te tue dans la maison. Et l'Ivoirien est comme ça. Donc, continuez vos bêtises là. Ne cherchez pas à rentrer au Burkina, ne cherchez pas à rentrer au Mali pour nous foutre la paix. Restez dans notre pays ou restez en étranger pour nous insulter, pour dire que non, on a peur. Un matin, vous allez voir qui a peur entre vous et nous. Un matin, c'est ce que vous allez voir. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, et ceux-là qui ont parlé, ceux-là qui m'ont laissé des conneries sur ma page, qui disent que oui, moi, je m'exprime pas mieux là. Eux, ils arrivent à s'exprimer mieux. Si la personne, toi qui as dit ça là, si tu vois que tu arrives à t'exprimer mieux que moi là, présente-toi, fais une vidéo et parle de moi. Et je vais voir comment tu t'exprimes. C'est facile de rester derrière son écran et puis écrire des petits mots. N'importe quoi, des inconscients comme ça. Moi, je crois que vous êtes inconscient. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous n'avez rien dans la tête. Vous venez squatter les pays des gens et puis on vous parle et vous racontez n'importe quoi. Ok, donc c'est quoi, je termine avec vous. L'Ivoirien n'a pas peur. Nous les Ivoiriens, on n'a pas peur. Que ce soit femme, que ce soit garçon, les vrais Ivoiriens là, on n'a pas peur. Mais on laisse beaucoup le temps, on laisse beaucoup de choses passer. Vous comprenez? Voilà, parce que c'est le système dans lequel on a grandi qui fait qu'on est comme ça. Sinon, on n'a pas peur. Voilà. Et puis non seulement le système, mais nous sommes des gens de nature, nous sommes gentils. Et de nature, nous aimons l'être humain que Dieu a créé. C'est pour ça que Dieu est avec nous. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas la peur. Mais continuez. Le chemin que vous avez pris là, ne laissez pas. Continuez dessus. Un matin, on va
on va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu sur la Côte d'Ivoire. Vous allez tous fuir la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous voulez terminer en Côte d'Ivoire. Continuez seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Un matin, vous allez disparaître de la Côte d'Ivoire sans vous rendre compte. Je vous ai déjà dit ça. Et si vous n'arrêtez pas vos bêtises, un matin, vous allez quitter la Côte d'Ivoire sans vous rendre compte. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Et puis moi, je passe sur vous parce que vous n'êtes même pas important. C'est même pas la peine que je perds mon temps avec vous. Okay. Maintenant, dans cette vidéo, je finis de parler à ces abrutis là. Dans cette vidéo, je vais parler à mon frère Soro. Soro, je vais te parler de Dieu un peu et te parler de comment on appelle les révélations que Dieu m'a amenées, pour une seule révélation que Dieu m'a amenée pour toi, disons 2, et puis moi-même je vais te parler. Ok. Sur la révélation que Dieu m'a amenée là, Dieu m'a dit que tu as sa protection, tu as sa main, la main de lui, du Dieu, sa main est sur toi, parce que tu vas accomplir une mission pour lui sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cette raison que sa main est sur toi. Mais le chemin que tu es en train de prendre là, demander pardon à tes frères, à tes soeurs, à tes enfants que tu as fait mal, lui Dieu il est content de ça. Mais ce qui est derrière ce pardon là, il n'est pas content de ça. Donc ce qui est derrière le pardon que tu demandes là, il faut enlever ça. Et puis lui Dieu là, mets ta foi sur lui et laisse-le te guider et toi-même tu vas voir ce qui va suivre après. Quand il va finir de faire ce qu'il a fait avec toi là, toi-même tu vas voir ce qui va se passer. Mais ne prends pas le devant de ce problème là, ne prends pas le devant de cela. Laisse Dieu te guider. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Bon, maintenant j'ai fini avec ça. Moi-même je vais te parler maintenant, monsieur Soro. Tu sais quoi? Tu as fait beaucoup de mal en Côte d'Ivoire. Tu as fait beaucoup de mal qui est que tu t'es porté garant de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Parce que toi et M. Ouattara, vous avez parlé, vous avez mis des choses au point. Déjà, quand tout ça, là, ça a commencé, c'est IB qui t'a appelé de venir t'occuper des journalistes. Et tu as dépassé cette étape-là. Toi-même, tu t'es porté maintenant garant de tout ce qui s'est passé, de tous les crimes qu'il y a eu sur la Côte d'Ivoire, que c'est toi-même qui es le chef rebelle. Jusqu'à tu as écrit même un livre dessus, où il y a ta photo, tout. Donc toi-même, tu as donné toutes les preuves, comme quoi que faut même pas que les Ivoiriens regardent quelqu'un d'autre, mais ils n'ont qu'à te regarder parce que c'est toi qui es responsable de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose de grave. Ce que tu as fait là, c'est quelque chose de grave. Parce que tu as blessé des familles. Parce que tu as bousculé la vie de certains enfants. Parce que tu as fait partie, comment on appelle ça, tu as détruit la vie de beaucoup de personnes. Il y a des enfants qui étaient à l'école, qui étaient avec leurs parents. Et c'est le père qui payait l'école ou bien l'enfant, il sait qu'il a son père qui l'aide dans ses études et il va à l'école. Lui, il a fait ses projets. Ah, moi, demain, je vais devenir quelqu'un pour aider mon père, pour aider ma famille. Et tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire là, est venu tout renverser. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont 15 ans, qui ont 16 ans, qui sont obligés de prendre des bateaux sur l'eau pour aller, soit s'ils ne meurent pas dans la mer, ils arrivent en Europe, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils font n'importe quoi en Europe là-bas. Les Ivoiriens sont éparpillés dans tous les pays. Et tout ça là, c'est à cause de qui? À cause de toi. Pourquoi? Parce que tu as posé un système sur la Côte d'Ivoire qui a renversé toute la Côte d'Ivoire. Et ce système-là, tu t'es porté garant de cela, que oui, c'est toi qui es responsable de cela. Tu comprends? Donc, ce qui s'est passé là, l'Ivoirien peut oublier ça et te supporter et te suivre
Mais pour cela, il faut que toi-même, tu montres à l'Ivoirien que le pardon que tu demandes là est sans condition. Le pardon que tu demandes là est sincère. Le pardon que tu demandes là, vraiment tu le demandes au plus profond de ton âme. Et c'est comme ça que Dieu va toucher les Ivoiriens. Et ces Ivoiriens-là, ils vont venir vers toi et ils vont te pardonner. Mais si tu es en train de leur demander pardon, et puis toi, tu as une idée derrière la tête, moi, je vais être président. Parce que j'ai signé un papier, j'ai mis des accords, j'ai mis des trucs en choses, comment on appelle ça? J'ai fait un arrangement avec M. Dramane Ouattara pour l'aider à venir au pouvoir. Donc, comme M. Ouattara ne veut plus me donner le pouvoir, moi maintenant, je vais blaguer ce peuple-là qui s'appelle Ivoirien et puis leur montrer que vraiment je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Et puis ils vont me voter aux élections et puis je vais devenir président. Quand tu fais ce genre de calcul-là, Soro, celui-même qui devait te pardonner là, il ne peut pas te pardonner. Il ne peut pas te pardonner. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que tu n'as encore rien compris, que tu ne regrettes rien même, que tu demandes le pardon tout simplement dans ton intérêt. Et quand c'est comme ça, les gens, ils sont obligés de te tourner le dos. Alors qu'ils n'ont pas envie de te tourner le dos, mais ils sont obligés de te tourner le dos parce qu'ils voient que c'est la comédie que tu es en train de jouer. Et qui est-ce qui veut marcher dans une comédie? Personne ne veut marcher dans une comédie. Tu comprends? Donc les Ivoiriens là, tu les as blessés moralement. Dans leur propre corps, dans leur propre amour, dans leur propre âme, tu les as blessés. Donc, il faut leur demander pardon sans rien entendre en retour de eux. Et maintenant, le reste là, tu mets tout dans la main de Dieu et c'est Dieu même qui va faire le travail. Parce que si tu es parti en Israël, c'est parce que tu crois en Dieu. C'est parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui t'a créé, qui est quelque part. C'est pour ça que tu as pris un avion jusqu'à tu es parti en Israël. Sinon, si tu ne croyais pas à Dieu, là, tu n'allais pas aller en Israël. Voilà. Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas le fait que tu es parti en Israël, moi qui fait que pour moi, tu crois à Dieu. Parce que moi, je pense que Dieu n'est pas en Israël. Dieu est partout. Tu comprends? Même en Côte d'Ivoire, là, Dieu est là-bas. Dans ta maison, Dieu est là-bas. Dans ta cuisine, Dieu est là-bas. Dans ta salle de bain, Dieu est là-bas. Donc, tu n'avais pas à prendre un avion pour aller en Israël. Mais chacun a sa façon de voir les choses. Donc, peut-être c'est pour ça que tu es parti. Parce que quand ta croyance n'est pas à un certain niveau là, pour toi, dans ta tête, tu vas te dire que Dieu, il est seulement à l'église. Dieu, il est seulement en Israël. Dieu, il est seulement là. Donc, pour que je le rencontre là, il faut que j'aille à l'église. Sinon, je peux pas, Dieu ne peut rien faire pour moi si je ne vais pas à l'église. Pourtant, c'est faux. Dieu est dans ta maison, là où tu dors chaque jour. Ça dépend maintenant quelle relation tu as avec lui. C'est tout. Parce que si tu as une bonne relation avec ton Dieu, même tu peux ne pas partir à l'église, tu restes dans ta maison, tu pries et Dieu va faire le même travail que si tu allais à l'église. Seulement l'église, c'est quoi? L'église, Dieu nous demande d'aller à l'église pour ne pas que tu sois toujours seul. Parce que quand tu es seul et puis tu pries là, la force la force de la prière n'est pas assez forte. Donc le Satan peut venir te distraire. Tu comprends? Le Satan peut te distraire facilement. Alors que quand vous priez, quand vous êtes beaucoup et que vous priez là, le Satan ne peut pas te distraire. Pourquoi? Parce que quand la distraction veut venir sur toi, ton frère ou ta soeur qui est à côté là, va te dire, vas-y, prie. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois? Et tu vas rentrer dans la prière. Mais si tu es seul et puis tu pries que la distraction vient là, qui va te réveiller pour te dire, qui va te bousculer pour te dire, mais tu es en train de faire quoi là? Donc, tu vas arrêter la prière et puis tu vas passer à autre chose. Donc, c'est pour ça que Dieu veut qu'on prie ensemble. Et puis, Dieu aime bien quand ses enfants sont ensemble. C'est tout. Sinon, c'est pas parce que tu vas à l'église que Dieu est là-bas. Dieu est partout.
Donc, si tu es parti en Israël, ça, c'est ta façon de voir les choses. Mais Dieu, là, il est partout. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël pour aller voir Dieu. Tu comprends? Voilà. Enfin, pour aller voir Dieu, pour aller demander pardon à Dieu. Ok. Dieu a dit dans sa parole que si tu as blessé ton prochain, là, si tu as fait mal à ton prochain, là, si tu as fait mal à ma population, tu as fait mal à mes enfants que j'ai créés, là, c'est à eux que tu dois demander pardon. Ce n'est pas à moi, Dieu. Parce que c'est eux que tu as blessés. C'est eux que tu as fait mal. C'est eux que tu as fait pleurer. Donc, demande-les pardon. Si eux, ils ont accepté ton pardon, là, moi, Dieu, je vais accepter le pardon. Mais ceux que tu as blessés, là, tu les traverses et puis tu viens me demander pardon, moi, Dieu. Ce n'est pas moi que tu as blessé. Donc, ton pardon, là, je ne peux pas l'accepter. Et je ne peux pas te pardonner. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas de problème avec toi. Donc, Soro, quand tu es parti en Israël pour aller demander pardon à Dieu, là, Dieu n'a pas accepté ton pardon. Mais maintenant, ce que tu es en train de faire, là, partout où tu passes, je me demande pardon. Je vous demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Ça, là, Dieu est en train d'accepter ça. Dieu est en train d'accepter ça. Et c'est Dieu même qui est en train de te pousser à faire tout cela. Mais le problème qui est là, c'est que ce qui est derrière, les pensées qui sont derrière là, c'est ça qui est le problème de Dieu. Il faut enlever ces pensées-là derrière. Et demande pardon parce que tu dois demander pardon. C'est tout. Et le reste là, laisse ça à Dieu. Tu veux devenir président, c'est la volonté de Dieu qui va faire que tu vas devenir président. Si Dieu a dit que lui, il va te nommer président de la Côte d'Ivoire, il va te nommer président de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a personne qui va s'imposer à ça. Si Dieu a dit qu'il ne va pas te nommer président de la Côte d'Ivoire, Dieu ne va pas te nommer président de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a personne aussi qui va s'imposer à ça. Donc, tout ce que tu cherches là, il faut remettre ça tout. Il faut mettre tout dans la main de Dieu. Il ne faut pas prendre le devant des choses parce que ce que tu es en train de faire là, les gens ne trouvent pas, ils ne voient pas la sincérité dans ce que tu es en train de faire. C'est comme si tu étais en train de jouer. Donc, tu n'es pas un enfant pour jouer. Donc, il faut enlever les idées qui sont derrière là. Il faut enlever ça. Et puis, demande pardon sincèrement. Voilà. Tu as compris? C'est tout ce que je vais te dire. Bon, maintenant, les gens là même qui disent que oui, qui sont en train de faire des vidéos sur Soro là. Hier, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un ami à chose, Gégé, je ne sais pourquoi là, j'ai oublié son nom, Gégé, j'ai oublié le nom de ce monsieur là. Celui qui est marié avec la femme là, comment il s'appelle même? Gégé, celui qui à un moment Zasso insulté avec sa femme là. Ok, son nom va venir. Djé, je ne sais quoi, qui est sur la France là. Ok. J'ai vu un ami à lui qui a fait une vidéo. La vidéo qu'il a fait, il se plaint que oui, il a même montré le livre des choses, comment il s'appelle, de Soro. Et que Soro, il a écrit ce livre, tout, que Soro joue la comédie et tout ça là. Mais laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi, je vais vous dire une chose. Vous les Ivoiriens qui faites des vidéos sur Soro là, je vais vous dire une chose. Vous êtes qui pour ne pas pardonner Soro? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour ne pas pardonner Soro? Hein? Le pardon dans la vie d'un être humain, c'est très important. Le pardon là, demander quand quelqu'un demande pardon là, accepter son pardon là, et puis dire que d'accord, j'ai accepté ton pardon là, c'est très important. C'est très important. Même s'il demande mal le pardon, c'est à vous de lui faire comprendre que ton pardon que tu demandes là, on ne peut pas l'accepter parce que tu le demandes mal. Parce que ce n'est pas comme ça que tu dois nous demander pardon. Parce que tu nous es blessés. C'est mieux de lui dire la vérité.
que de faire des vidéos pour dire que non, comment on appelle, il demande pardon. Nous, on n'est pas obligé de demander, d'accepter son pardon. Il y a des choses, des gens des FPI, il y en a qui sont d'accord aujourd'hui avec lui, il y en a que il a essayé de séduire maintenant, qui se met avec lui. Mais quand Soro fait ses discours là, quand Soro passe partout et puis il demande pardon là, quand il finit de demander pardon là, c'est le discours qu'il fait là. Est-ce que vous comprenez même les paroles que Soro parle? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez les paroles que Soro il dit après son pardon là? Ce qu'il rencontre, ce qui sort de sa bouche là. Est-ce que vous comprenez même le sens de ce qu'il veut dire? Parce que moi j'ai comme l'impression que vous les Ivoiriens, quand vous voulez comprendre là, vous comprenez. Quand vous ne voulez pas comprendre là, vous êtes sourds. Parce que comment il s'appelle, quand Soro demande pardon là, Soro dit bien dans sa parole, on n'est qu'à, je vous demande pardon, on n'est qu'à oublier tout ce qui s'est passé pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un te dit que oublie tout ce qui s'est passé pour l'intérêt de ton pays ou pour l'intérêt de ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en danger. Donc, on n'est qu'à tout oublier pour pouvoir sauver notre pays. C'est ça qui est important. Sauver la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est important. Ce n'est pas les crimes que Soro a commis qui est important. Parce que ces crimes-là, ça a été commis, c'est commis. L'autre qui est déjà versé est versé. On ne peut plus rien faire. Vous comprenez? Mais ce qui l'autre qui n'est pas encore versé là, il faut qu'on s'arrange. Il faut trouver une solution pour ne pas que ça se verse. C'est de ça que Soro veut vous parler. Que lui, il a fait des bêtises. Oui, il reconnaît les bêtises qu'il a fait. Il vous demande pardon pour ça. Mais les bêtises qu'il a fait là, il regrette pour ça, vraiment sincèrement. Mais il faut qu'on se tienne tous, on se mette tous ensemble pour sauver notre pays. Parce que ce qui va venir là, va être plus grave que ce qui est déjà passé. C'est de ça que Soro veut vous faire comprendre. C'est ça que Soro veut vous faire comprendre. C'est ce message-là que Soro est en train de vous faire comprendre. Mais comme vous êtes borné dans votre colère, là, comme vous êtes aveugle dans votre colère, là, vous ne comprenez même pas ce que le monsieur est en train de dire. Vous ne pouvez même pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Alors vous passez devant vos écrans, vous faites des vidéos à la con, je ne sais même pas de quoi vous parlez même, en train de saluer tout le monde jusqu'en fatigué. Et vous êtes là, non, nous on n'a pas son temps, nous c'est ceci, nous c'est cela. Toi qui as fait la vidéo là, ton nom même je ne connais pas, mais je vais chercher ton nom, je vais faire une autre vidéo là. Toi qui es l'ami de Guégué, je ne sais, celui-là même, son prénom là ne vient pas ce soir là, je ne sais pas ce qui se passe. Guégué, chose là, comment il s'appelle? Ce Guégué qui est sur la France là, que Zasso a fait des vidéos sur lui là. Toi, cet ami de Guégué là, tu as fait une vidéo où tu as porté la couleur, le drapeau de la Côte d'Ivoire là, en train de saluer tout le monde jusqu'en fatigué là. Toi qui es en train de parler comme ça, oui, Soro c'est ceci, Soro c'est ça. Toi là, tu peux sauver la Côte d'Ivoire. Vous-même qui êtes sur la France là, qui vous dites que tu fais des vidéos là, vous-même qui êtes contre Soro là, qui disent aux gens, non, faut pas écouter Soro n'est qu'à nous foutre la paix, tout, il a commis des crimes, cela, ceci. Vous-même, vous êtes dans quel combat là? Dans quel combat même vous êtes? Ou bien vous êtes des traites? Vous êtes dans quel combat? Ou bien vous faites semblant d'embrouiller les gens? C'est ce que je suis en train de voir. Parce que si vous êtes dans le combat pour sauver la Côte d'Ivoire, là,
Vous allez mettre vos différends là à côté. Et puis tenir, et puis dire à Soro, ok, tu as fait ça, mais nous, on va venir vers toi, mais on sait pourquoi on vient vers toi. Ou même ne rien lui dire. Et juste le comprendre, c'est tout. Mais vous êtes là matin, midi, soir, vous faites des vidéos, on ne sait même pas même de quoi même ces vidéos-là parlent. Vous êtes là, vous faites des vidéos, vous êtes assis sur la France là-bas, un peu partout, vous faites des vidéos, et des vidéos, et des vidéos, et des vidéos. La finalité de vos vidéos même, c'est quoi? Parce que nous, on veut que la Côte d'Ivoire sorte de ce merdier dans lequel, où ça y est, dans ce merdier dans lequel où la Côte d'Ivoire se trouve en ce moment-là. On veut que la Côte d'Ivoire sorte de là pour que tous les Ivoiriens qui sont éparpillés partout là, ceux qui veulent rentrer là, vont rentrer. Pour qu'on retrouve notre pays comme c'était avant. Pour qu'il y ait un président normal sur notre pays. C'est ça que nous, on cherche. Alors, vous qui êtes sur la France, là, qui faites des vidéos, matin, midi, soir, là, en train de dire non, Soro, il prend des gens pour des cons, lui, il dit qu'il demande pardon, on ne sait pas à qui il demande pardon. Vous qui parlez comme ça, vous qui faisiez des vidéos qui parlez comme ça, là, vous comptez sur quoi, même? Vous comptez sur quoi? Sur quoi vous comptez? Vous-même, vous avez fui la Côte d'Ivoire pour aller vous coincer dans les pays des gens là. Si vous êtes des hommes là, partez en Côte d'Ivoire. Soro, lui, il est en Côte d'Ivoire et puis il fait le tout. Il n'est pas un étranger. Donc, si vous avez les couilles pour faire des vidéos pour se moquer de Soro, de ce qu'il dit là, prenez vos avions, allez-y en Côte d'Ivoire. Au lieu de rester dans les pays des gens en train de mettre vos téléphones devant vous, matin, midi, sont en train de raconter des bêtises là. Prenez vos crics et craques et partez en Côte d'Ivoire pour aller affronter Alassane, pour l'enlever au pouvoir, pour que la Côte d'Ivoire soit bien. Puisque c'est pour lui que vous faites des vidéos, non? Ok. Lui Soro maintenant, il demande à ce que vous le pardonnez, à ce que vous soyez avec lui pour vraiment essayer de sauver la Côte d'Ivoire. Comme vous ne voulez pas écouter Soro là, vous-même là, au lieu de rester devant vos écrans matin, midi, sont en train de raconter des bêtises qui n'ont pas de sens là. Prenez vos avions, allez-y affronter la situation qui est en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Soro, il n'est pas ailleurs, il est en Côte d'Ivoire. S'il n'est pas en Côte d'Ivoire là, il est au Canada pour aller voir sa famille. Donc, arrêtez de raconter du n'importe quoi. Vous comprenez? Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Parce que vous fatiguez les gens à la fin. Vous êtes coincé à France là-bas, en train de vous faire nourrir par l'État français, en train de grossir là-bas matin, midi, soir. On dirait des femmes qui sont enceintes et on ne sait même pas de quoi même vous parlez. Vous êtes là à mettre vos caméras devant vous matin, midi, soir, les Djedje là, Djedje, je ne sais quoi là, j'oublie même son nom, en train de dire non, Soro c'est ceci, Soro c'est cela. C'est pas Soro qui est le problème, c'est Alassane qui est le problème. Donc si vous avez peur d'Alassane là, vous avez peur de prononcer le nom d'Alassane là, foutez la paix à Soro. Voilà. Foutez vraiment la paix à Soro. Et là, il y a quelqu'un qui va me dire que oui, toi tu es la secrétaire de Soro. Vous n'avez rien dans la tête. Vous les Ivoiriens qui parlez comme ça, là, vous n'avez rien dans la tête. Votre tête là est vide. C'est pour ça que les étrangers jouent avec vous. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous comprenez? Vous n'avez rien dans la tête. Parce que se mettre avec Soro pour sauver la Côte d'Ivoire, là, ça ne vous intéresse pas. Mais vous comptez sur quoi même? Vous comptez sur quoi? Sur quoi vous comptez? Vous comptez sur quoi? Si nous tous, vous tous là, si vous ne vous mettez pas ensemble là, vous croyez que la situation qui est en Côte d'Ivoire là, vous pouvez affronter ça un à un. C'est ce que vous pensez. Quand ils sont venus déloger Gbagbo pour l'amener à la haie là, ils se sont tous mis ensemble. Donc on n'est qu'à faire la même chose. Nous tous là, on n'est qu'à se mettre, toute la Côte d'Ivoire, on n'est qu'à se mettre ensemble. Parce qu'ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Ils ne peuvent même pas faire cette erreur là. Ils ne peuvent même pas faire l'erreur. S'ils arrivent à nous tuer là, c'est parce qu'on est divisés. Sinon, si on se met tous ensemble là, on parle de la même parole là, ces gens-là ne peuvent rien faire. La seule chose qu'ils vont faire seulement, ils vont dire, laissez ce peuple-là tranquille. C'est tout. Mais tant qu'on sera divisé là, ils vont nous tuer un à un, un à un, un à un. Vous comprenez? Donc arrêtez ça.
Et puis j'ai attendu que oui, comment on appelle, il est parti aux funérailles des choses, comment il s'appelle, des Sangaré, il a embrassé choses, comment on appelle, Simone Barbeau, et l'autre là qui est venu, toi qui a fait l'émission là, et l'autre monsieur qui a porté toutes les chaînes, on dirait, Barracuda là, qui est en train de raconter des bêtises, oui, et comment on appelle ça, lui, il est venu, il a embrassé Simone, comment on appelle, il a pris la parole, tout, normalement, quand tu prends la parole, après ça, il y a quelqu'un qui parle, il n'y a personne même qui a parlé, donc vous êtes fiers que ça s'est passé comme ça, vous êtes fiers. Vous dites que l'autre qui a porté toutes les chaînes qui dit que comme Barracuda, lui il dit oui, et choses comme on appelle, et Simone, elle est à Caen. Vous les à Caen là, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi devant Alassane? Qu'est-ce que vous pouvez faire devant Alassane? Voilà votre chose, comme on appelle Bédier, qui allait s'associer avec Alassane. Tout simplement pour dégager Gbagbo au pouvoir. Aujourd'hui, Bédier, il est où? Il est en train de se chercher dans Abidjan là-bas. Vous là, vous pouvez faire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut que vous tous là, vous arrivez à vous mettre ensemble. Il faut que vous arrivez à vous mettre ensemble. Parce que si vous ne vous mettez pas ensemble là, ça ne va pas être bien pour la Côte d'Ivoire. Et puis vous les Akans là, arrêtez vos bêtises. Il faut que vous arrêtez vos bêtises. Vous comprenez? Il faut que vous arrêtez vos bêtises. Parce que celui qui a fait la vidéo hier que j'ai vu sur YouTube là, c'est un Akan. Mais je vais chercher son nom et je vais faire une petite vidéo pour dire que c'est de ce monsieur là que je parle. C'est un Akan. Et il commence à dire, oui, que Soro a fait la bise à ceci, Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Donc, toi, ta vidéo que tu as fait hier, là, que tu t'es exposé, là, pas en portant le drapeau de la Côte d'Ivoire avec des choses, comment on appelle, la tenue militaire, là. Toi, tu es venu t'exposer sur les réseaux sociaux juste pour Soro. Vous, les Dakar, là, réparez-vous, hein. Franchement, réparez-vous. Parce que quand c'est comme ça, vous cherchez des problèmes en Côte d'Ivoire. Après, maintenant, quand ça tombe là, c'est l'Ouest, c'est en l'Ouest seulement, c'est les gens de l'Ouest seulement qui affrontent les situations. Et vous fuyez partout. C'est les gens de l'Ouest seulement qui affrontent les situations. Et puis les autres ethnies, les Abel, les choses, comment on appelle, les Atiers, ceci, cela. Mais vous, les Akans, là, vous vous soulevez et puis vous fuyez. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez vraiment ça. Alors, tenez la main. Quand Soro, il fait ses discours, il dit, je vous demande pardon, mais il faut qu'on se mette ensemble pour comment on appelle, pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avance là, pour qu'on sauve la Côte d'Ivoire là. Quand Soro il parle là, ces paroles là, écoutez ça très bien, parce que ces paroles là, il y a un code là-dedans. Alors si vous arrivez à capter le code là, ça serait bien pour vous. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est cette vidéo que je vais faire sur vous. Mais ce type-là qui s'appelle Didier, c'est pas Didier quoi là, qui est sur la France là. Lui, son nom là ne vient pas. Mais il n'y a pas beaucoup de Didier qui font des vidéos. Il y a Didier qui a chose, comment on appelle ça, qui est en chose, comment on appelle ça, dans ce pays-là. Chose. J'ai oublié encore le nom là, purée. Didier qui fait ses émissions là, c'est pas de lui que je parle. Je parle de Didier même qui est sur la France. Didier même qui est sur la France là, qui a marié cette femme là qui chante ou je ne sais quoi là. Que Zasso a commencé à ramasser un moment là, Zasso a commencé à leur parler que oui, ils ont fait un direct et que lui, Zasso, il est venu sur les directs, ils ont commencé à insulter Zasso de tout. C'est de lui que je parle, mais c'est son nom là que j'ai oublié. Sinon, c'est pas Didier qui a chose, comment on appelle, qui est de l'autre côté là-bas, qui fait ses émissions là. Lui, je n'ai plus de nouvelles de lui. Je ne sais pas si j'espère qu'il va bien. Donc, essayez vraiment
essayez vraiment des choses, comment on appelle ça, de vous arranger. Essayez vraiment de vous arranger. Puis Soro là, arrêtez de l'en vouloir. Nous tous, tout le monde sait que Soro a fait des bêtises. Tout le monde sait que Soro, ce qu'il a fait là, c'est pas quelque chose qu'on doit pardonner facilement. Mais donc vous préférez rester dans la colère de Soro, et puis la Côte d'Ivoire va partir en couille, d'après les Français, que de laisser la colère de Soro là et faire ce que vous devez faire pour la Côte d'Ivoire. Et une fois que tout va bien en Côte d'Ivoire maintenant, faites asseoir Soro et puis lui demander pourquoi il a fait tout ça. C'est tout. Au lieu de rester là comme des enfants, non, Soro, tu avais fait ça, non, nous on n'est pas là pour ceci, nous on n'est pas là pour cela. Donc franchement, réveillez-vous un peu dans votre tête là, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes dans un profond sommeil. Vous êtes dans un profond sommeil. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas dans la réalité. Vous ne savez même pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas conscient de la situation qui est sur la Côte d'Ivoire. Parce que si vous êtes conscient de la situation qui est en Côte d'Ivoire là, vous n'allez même pas parler comme ça sur Soro. Vous allez plutôt lui dire on te pardonne. Il faut, quand ça va, tout ce qui va tomber là, vraiment, il faut qu'on se tienne tous la main et puis on va sauver notre pays. C'est ça qui est important. C'est pas tes bêtises que tu as fait là, ça c'est ton problème, ça c'est entre toi et Dieu. Si vous êtes vraiment conscient de la situation qui va se passer sur la Côte d'Ivoire ou qui est sur la Côte d'Ivoire là, c'est comme ça que vous allez raisonner. Mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas conscient. Parce que vous êtes en France là-bas, vous mangez vos frites là, vous mangez vos bêtises là-bas, vous grossissez, vous êtes à l'aise, donc pour vous, la Côte d'Ivoire va bien. Arrêtez ça. Arrêtez vraiment ça. Donc voilà, c'est ce que je vais à vous dire. Donc quand Soro il parle là, prenez la peine de l'écouter et de comprendre ce qu'il veut dire. Parce que c'est pas tout qu'on dit. Voilà. Donc réfléchissez un peu dans vos têtes. Ne réfléchissez pas comme des enfants. Réfléchissez comme des adultes parce que vous êtes des adultes. Voilà. Donc c'est ce que je vais à vous dire. Donc à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis si j'ai blessé quelqu'un, vraiment, je ne parle pas de ces idiots qui sont venus sur ma page, mais je parle des Ivoiriens. Ceux que j'ai parlé, le groupe de DJ là, qui font des vidéos sur comment on appelle, comment on appelle, sur Soro là. C'est de vous que je parle. Si je vous ai blessé, vraiment, excusez-moi, mais c'est ce que je pense que je vous dis. Essayez de vous réveiller un peu de votre sommeil parce que j'ai comme l'impression que vous êtes dans un sommeil. Voilà. Soro c'est ceci, Soro c'est cela, vous n'êtes même pas conscient de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes même pas conscient de la situation qui est suspendue sur la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes même pas conscient. Donc, si je vois que vous ne m'avez pas compris que ça continue, je vais chercher le nom JJ quoi là même, je vais chercher son nom, je vais partir sur sa page pour voir son nom, et puis celui qui a fait la vidéo aussi, et puis les deux noms, je vais mettre ça dans la vidéo, et puis je vais m'adresser directement à vous pour vous faire comprendre qu'il faut que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire parce que c'est stupide, ça n'a pas de sens. Voilà. Faites des vidéos pour aider comment on doit faire pour que la Côte d'Ivoire sorte de ce merdier dans lequel ça y est. Mais pas de faire des vidéos pour montrer que Soro est parti là, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait. S'il a fait ça, les gens devaient se lever pour dire ça, personne n'a dit quelque chose, tout, c'est de n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi, franchement. Donc, à ce jour, moi, je vous laisse et puis que Dieu vous visite un peu pour que vous essayez de comprendre un peu la situation qui est suspendue sur la Côte d'Ivoire. Ça serait mieux pour vous. Okay. Donc, je vous dis merci et puis tous, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye.